voilà, moteur. Le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement français. C'est l'équilibre institutionnel, c'est la sagesse, mais c'est aussi le progrès. C'est une élection profondément locale puisque nous représentons les collectivités locales. De par la Constitution, c'est la mission du Sénat. Chaque petit village de France est représenté. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu abandonnés par cet État qui est quand même assez jacobin. Le sénateur, comme tout parlementaire, c'est l'avocat de ses électeurs. Donc le porte-parole dans le sens premier du terme. Et nous sommes les porte-parole de nos territoires et de nos élus. Le sénateur est un soutien pour les élus locaux parce qu'il les connaît parfaitement. Il est présent sur le terrain parce que ce sont ses électeurs. Il connaît les dossiers parce qu'il a lui-même été souvent élu local. Et celui auprès de qui avec qui on peut travailler, faire prospérer des sujets, faire part de ses difficultés, faire avancer des thématiques. Parce que, bon, quand on est maire, puis surtout d'une petite commune, hein, bon, on est à 500 km de Paris, donc on ne peut pas aller tous les jours frapper à la porte du gouvernement. Nous savons l'importance de l'élu local, du maire en particulier, puisque l'administré s'adresse en priorité au maire quand il a un problème, et lui-même est face à de nombreuses difficultés par rapport à l'agressivité dont il peut faire l'objet, et des situations critiques à traiter, des situations critiques qu'il a vis-à-vis de l'administration aussi. Donc nous devons faire des lois qui facilitent son action et son engagement au service de ses concitoyens. En particulier pour le maintien des services publics, les emplois de proximité et également la désertification médicale. Le sénateur est le sénateur de tout le département. Et par le passé, avec ma position de président de syndicat d'énergie du département du Rhône, que ce soit dans le nord du département, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest, tout le monde a eu de l'électricité et de l'éclairage public. Chacun sait que la majorité du Sénat n'est pas celle de l'Assemblée nationale et que, on l'a démontré encore très récemment, le rôle d'équilibre politique est absolument essentiel dans le fonctionnement de nos institutions. Le Sénat est le contre-pouvoir au gouvernement qui a une majorité absolue à l'Assemblée et de fait, aujourd'hui, à mon sens, les députés, ce n'est pas des gens qui sont là pour proposer ou s'opposer dès lors qu'ils sont dans la majorité. On oublie souvent, mais le contrôle exercé par le Sénat et par les sénateurs sur l'action du gouvernement est absolument fondamental. Nous faisons face à une crise majeure qui n'est pas récente. On se souvient de l'épisode des Gilets jaunes qui a duré suffisamment longtemps. Le pays a été déstabilisé. Il y a eu surtout la crise sanitaire avec le Covid et l'arrêt du pays. Le pays va mal et ce sont les maires qui sont en première ligne là aussi. Donc nous devons aussi les appuyer et nous devons maintenir la cohésion sociale. Les sénateurs actuels ont fait des propositions au niveau des relances économiques et il faut garder cette continuité, proposer pour la France des solutions pragmatiques. Nous avons eu pendant le Covid tout un travail d'analyse du fonctionnement de la justice, par exemple, que j'ai piloté avec Patrick Caner. Donc ce travail-là de fond qui ne fait pas de bruit, mais qui pour autant est très très important, est essentiel pour nous. Territoire et République, c'est une liste composée de femmes et d'hommes issus de l'ensemble du département du Rhône. On a constitué, comme par le passé, une liste qui représente l'ensemble du territoire, que ce soit le département du Rhône ou la métropole. Le dimanche 27 septembre, je compte sur vous, les grands électeurs, pour confirmer cette présence des 4 sénateurs de droite et du centre au niveau de cette grande chambre qui est le Sénat. Catherine et François Noël ont fait un travail remarquable au Sénat. Vous pouvez compter sur notre engagement total. Nous avons une liste qui représente l'ensemble des territoires, qui est géographiquement équilibrée. Je compte sur vous pour voter pour l'équipe de François-Noël Buffet. Nous avons un panel avec des âges et des mandats différents sur cette liste. Pour le 27 septembre, votez l'expérience, votez l'écoute. Le 27 septembre, votez Territoire et République. Nous vous remercions de votre confiance. Nous saurons en être dignes. Votez la liste de François-Noël Buffet. Alors le 27 septembre, il est certain que nous avons besoin de vous. Vous êtes élus, vous le savez, mais vous savez aussi que vous pouvez compter sur nous. Et le dimanche 27 septembre, n'oubliez pas de voter.